Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto et donc c'est un cadeau de fin d'année pour les maîtresses, voilà, pour les maîtresses d'école. Je suis un petit peu dedans depuis quelques jours et j'ai eu l'idée donc de faire, grâce aux boîtes d'allumettes qu'on a fait il y a quelques jours, voilà, faire un petit diorama pour les remercier tout simplement de l'année passée, qui n'a pas forcément été simple pour tout le monde, hein, parce qu'avec le port du masque, c'est pas évident pour les enfants, mais ça n'a pas été évident non plus pour les maîtresses, hein, qui apprennent des choses et c'est compliqué avec un masque. Voilà, voilà. Vous connaissez la situation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez, c'est parti, je vous montre de quoi on va avoir besoin et de quoi il s'agit. Alors, c'est parti. Vous allez avoir besoin donc de votre petite boîte d'allumettes comme ceci. Donc, vous verrez le lien vers le tuto si vous voulez le reproduire. Donc ça, c'est le couvercle de la boîte. Et vous allez avoir besoin d'un papier supplémentaire. Je vais vous donner les mesures. Voilà, donc on peut faire plein de petits dioramas, hein. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, on peut faire des dioramas, voilà, sur différents thèmes. Ça peut être vraiment très, 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 très vaste et très sympa. Voilà, il y a différentes techniques à employer. Et voilà, il y a une utilité vraiment très, très variée aussi. Donc, voilà, ça fait partie de mes projets de vous en, oui, de vous en présenter différents modèles. Allez, c'est parti. Donc, on se consacre ici pour faire un tuto pour la fête la fin de l'année pour les maîtresses. Alors, une fois que vous avez constitué votre boîte, vous allez avoir besoin d'un papier supplémentaire qui fait 7,3 de hauteur et 11,2 de longueur. Vous allez faire un pli. Alors, je me le suis marqué plus précisément, ce sera plus facile. À 2,9 de chaque côté. Voilà. 2,9 et 2,9. Et au milieu, normalement, vous avez 5,4. Voilà. Ça va constituer le fond de notre boîte. Ce sera plus facile de travailler sur un papier que l'on peut enlever que directement sur la boîte. Alors, une fois que vous avez votre fond, voilà, moi je me suis imprimé un papier comme ceci là, un papier d'écolier. Voilà, on appelle ce papier le format CIS, S-E-Y-E-S. Si vous voulez aller vous imprimer un format de papier scolaire, vous pouvez taper ça dans la barre de recherche. Et donc, je me suis écrit un petit texte pour la maîtresse des CP, parce que là, ça concerne la maîtresse des CP. Voilà, sous forme de dictée. Alors, j'ai pas fait de faute hein, dans le texte. J'aurais pu, mais bon. Déjà qu'il a fallu que je trouve mon format d'écriture. C'est pas forcément évident, mais je m'en suis... Là, c'est la 3e fois que j'ai réussi. Donc bon, voilà. Je peux vous le lire, hein, dictée. Ma maîtresse, elle a la classe. Cette année, ma rentrée a été un sans faute et s'est déroulée comme sur du papier millimétré. Lorsque je perds le fil de la dictée, elle me corrige d'un coup de craie. À force d'apprendre et de progresser, j'en ai vidé mon encrier. S'il m'arrive d'être indisciplinée à la récré, elle est à mes trousses. Mais à cache-cache, c'est moi la première. La leçon à retenir, c'est que ma maîtresse, elle est plus que parfaite. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, le texte n'est pas de moi, hein. Je l'ai trouvé également sur Internet et je l'ai recopié et recopié. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ce papier au format de notre fond, on peut venir le coller
tranquillement. Alors, je vous déconseille la colle liquide, sinon votre encre va baver et ça va être à refaire. Hein. Voilà. Donc, la colle en bâton pour ça, c'est très bien. La colle des écoliers. Et on le place donc sur notre petit fond. Alors, j'espère que ça va aller, que ça va pas dépasser. Normalement, c'est aux bonnes mesures, mais j'ai peur que ça dépasse quand même. On va voir, on va tester. Non, ça devrait être juste. Heureusement, parce que je ne me vois pas l'écrire une 4e fois. Voilà, on va pouvoir le découper légèrement ici. Sans découper trop le texte. Normalement, ça devrait aller. Oui, c'est bon. Ouf. Donc voilà, notre texte est en place. Je me suis également découpé 2 petits morceaux aussi de quadrillage. Voilà, qui vont venir se caler en bas et en haut. Voilà. Mais en bas, on va pouvoir décorer un petit peu. Voilà, pour faire des dessins un petit peu enfantins sur le fond. Voilà, moi j'ai décidé de faire un peu sur la thématique de ma fille, hein, tout simplement. Comme elle aime beaucoup dessiner, je vais faire un petit dessin sur le côté. Je vais dessiner une petite coccinelle, je pense, parce qu'elle est fan de coccinelles, de gendarmes, enfin tout ce qui est insectes. Et je vais également faire des taches d'encre sur le fond. Donc, pour l'instant, je fais de l'herbe. Voilà, je me laisse un petit espace pour dessiner une petite coccinelle. J'aurais pu faire un tamponnage aussi de coccinelle. Je crois que j'en ai une. Bon, mais tant pis, c'est trop tard. Alors, j'aurais pu faire un chat aussi parce qu'elle est fan de chats. Elle se balade à la maison avec ses oreilles de chat en permanence. Voilà, mais après je fais quelque chose d'assez rapide, succinct, voilà. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire des taches d'encre. Oui, j'ai dit que je faisais ça, mais je n'ai pas d'encre. Je les ai pas là. Je vais faire comment? Hop, je vais prendre un stylo bleu et je vais faire semblant de faire des taches. Voilà. Si vous avez des cartouches d'encre, voilà, vous prenez des encres. Sinon, hop, ben vous faites comme moi. Ça fait style tache d'encre. Ça fait bien le thème écolier, j'aime bien. Donc ce papier-là va venir ici en bas là, que je vais venir coller. Et ensuite, en haut, je vais également coller l'autre morceau. Donc je vais réduire un petit peu mon papier pour que ça se cale bien. Voilà. Allez, je vais coller le tout comme ça ne bougera pas. Voilà. Ensuite, le sol, je mets un point de colle également. Voilà. Je colle l'autre morceau. Je vous ai pas dit les dimensions, mais bon, c'est en fonction de votre boîte, évidemment. J'ai mis 3 cm par 5,5. Voilà.
et je vais venir le caler en haut. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai gardé des crayons qui venaient de chez McDo. À un moment donné, ils se donnaient ça avec des coloriages géants. Donc c'est des crayons avec plusieurs couleurs. Oui, ils sont bicolores. J'en ai gardé quelques-uns et j'en ai pris un. Je l'ai coupé en deux avec un cutter, hein, tout simplement. Et je vais venir le coller ici dans l'angle. Voilà. Ça peut faire sympa, je pense. Et après, ben voilà, je le colle tout simplement. J'ai oublié de faire chauffer mon pistolet à colle. C'est pas grave. Donc je vais venir coller ça comme ceci sur le fond. Je vais faire une photo de ma fille qui va être, je ne sais pas encore comment. Soit je la laisse debout et en train d'observer un insecte, soit elle va être assise avec un livre dans l'herbe, j'en sais rien. Je ne sais pas encore comment je vais prendre la photo, mais en tout cas, dès que j'aurai la photo, je vais l'imprimer du coup en petit et venir alors épaissir la photo avec du papier un petit peu aquarelle, là, 300 grammes. Hein. Je vais épaissir le papier ou le mettre sur du carton, j'en sais rien encore, mais bon, je vais trouver l'idée. Et également coller la photo ici devant, voilà, pour que ce soit un petit souvenir sympa pour la maîtresse, voilà, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour l'intérieur de la boîte. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur de la boîte. Donc, je n'ai pas retrouvé mes petits scratchs pour scratcher ma boîte. J'aurais bien voulu faire comme mes petites boîtes ici. Je pense que ça aurait été sympa de faire avec un petit bout de scratch, mais je ne les ai pas trouvés. Et mes aimants, j'en ai besoin pour un autre projet. Donc, tant pis, je pense que je vais coller. Et puis, je pense que je vais coller ma boîte. Et ce sera une boîte coulissante. Ou alors, je trouve un autre système. Bon, pour l'instant, c'est pas grave. On va faire pour l'instant ouvert. Donc, je vais coller sur le dessus de la boîte un petit tableau, un tableau d'écolier, tout simplement, hein, comme ceci, sur le devant et sur la face ici derrière. Et sur les côtés, j'ai imprimé également le même tableau noir. Voilà, et c'était assez grand pour pouvoir faire les côtés. Donc, je vais pouvoir coller tout ça. Donc, tout simplement, j'ai tapé sur Internet tableau école et j'ai trouvé celui-ci que j'ai imprimé en noir et blanc. Au début, il y avait un petit peu de couleur, mais mon imprimante n'a pas bien fonctionné. Du coup, ça m'a fait un truc pas très très beau. Donc, j'ai fait en noir et blanc et ça ressort très très bien. En tout cas, ça me convient. Voilà. Donc, on décore comme ça le dessus de la boîte. Alors, j'attends que ça sèche un petit peu. Et dessus, on va venir écrire avec du blanc. Alors, hop, j'ai un feutre, un stylo feutre craie là, que je vais pouvoir utiliser. Alors, je crois... D'abord, voilà, mon pistolet à colle a chauffé. Je vais coller mon petit crayon sur le fond de la boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je mets juste un petit point de colle sur la base en bas, là.
si ça veut bien. Voilà. Tout petit point de colle. Et je vais venir caler mon crayon sans me brûler. Voilà. Donc, le petit crayon est fixé. Hein. Ça bouge un petit peu, mais c'est pas grave, ça tient quand même. Hein. Oui, oui. Voilà. Hop. Parfait. Ça, c'est fait. Donc, on revient ici et je vais faire avec la pointe ici. Alors là, faut pas que je me trompe. Hein. Sinon, c'est fichu. Il faut que je recommence tout. Je vais écrire ici merci. Et derrière, je pense que je vais faire une petite blagounette. Ça peut être sympa. Oups là, c'est très liquide. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Allez, j'ai fait un tracé. Voilà. Avec mon crayon. Et j'aurai plus qu'à repasser. Normalement, ça devrait être bon. Alors, je prends un Posca qui ne marche plus. Parce que la pointe est fine. Donc, pour faire un trait de crayon, ça sera très bien. Bon, j'ai fait des cagades. Alors, hop, vous voyez, j'ai écrit merci comme j'ai pu. Pas top top, mais bon, ça ira. Et là, je vais faire un petit dessin. Et donc, voici le résultat de la couverture. Hein. Donc, vous avez vu, j'ai fait un petit morpion. Et le mot merci, voilà, tout simplement. Et ensuite, quand ce sera sec, j'attends bien que ce soit sec parce que j'ai fait plein de bêtises avec la craie blanche. Là, je m'en suis mis partout. Et du coup, voilà. Donc, je vais attendre que ce soit bien sec pour pouvoir coller le tout ensemble. Voilà. Et ça va venir, hop, comme ceci. Voilà, sur le dessus, à l'arrière. Et quand on va ouvrir, touc. Et avec la petite photo de ma petite puce. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais peut-être décorer aussi l'intérieur. Enfin, ça dépendra. Ça dépendra. Si je fais cette ouverture comme mes autres dioramas, je ferai peut-être un décor à l'intérieur en mettant je ne sais pas quoi encore. Si, j'ai une idée. Si, j'ai une idée. Un fond de papier comme ça avec écrit en rouge 10 sur 10. Ça peut être sympa. Voilà. Je mettrai un fond de papier d'écolier et je mettrai 10 sur 10. Voilà. Et ça fera super sympa. Donc il faut que je retrouve absolument mes petits scratchs. Comme ça, je ferai cette ouverture-là. Voilà, ça y est. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça vous a donné une petite idée pour faire un petit cadeau à la maîtresse très bientôt, là, parce que c'est bientôt la fin de l'année. Hein, c'est le mardi 6, ça y est, c'est les vacances, le top départ des vacances. Donc j'espère que ça vous aura aidé un tout petit peu. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. À la prochaine. Bye bye. Alors une petite vidéo pour vous rajouter la fin de ce petit DIY. Voilà, alors je vous montre le résultat de ce que l'on a fabriqué là pendant la vidéo. Et un autre modèle fait pour les maternelles. Alors je vous montre. Donc là, c'est ce que nous avons fait pendant le tuto. Hein. Nous avons donc décoré là l'intérieur. J'ai mis le petit crayon collé. J'ai mis une photo de ma petite puce avec donc là, voilà. Et la décoration que j'avais
trouvé là en fin de vidéo, avec une feuille, donc c'est yes, hein, avec écrit la note 10 sur 10. Voilà. Et j'ai toujours pas retrouvé mes petits scratchs, donc tant pis, c'est pas grave. J'ai mis des petits aimants et ça marche très très bien. Donc voilà le résultat de cette petite boîte de remerciements pour la maîtresse des CP. Voilà, je trouve ça sympa. Il n'y aura pas que ça, évidemment, il y aura autre chose avec. Et je vous montre le modèle pour les petites sections. La maîtresse de petite section va avoir ce modèle-ci. Donc voilà, hein, on reprend le tableau noir. Voilà. Avec écrit bonnes vacances cette fois-ci. Derrière, j'ai repris le fameux jeu basique de Morpion. La petite ouverture aimantée et à l'intérieur, voilà, une petite photo de ma puce aussi. Un 10 sur 10, mais là je suis restée très enfantin pour la décoration cette fois, parce qu'en petite section, ils font pas dicter, hein. Pas encore. Voilà, chaque chose en son temps. J'ai repris le système du crayon avec des petites taches et j'ai tout simplement écrit merci pour tout maîtresse. Voilà, avec un nounours et un petit bouquet de fleurs. Voilà, j'ai repris l'idée de la coccinelle. Voilà, parce qu'elle aussi elle ramasse les coccinelles et les gendarmes. Voilà, comme sa sœur. Donc je me suis dit, bah, c'est pas. Voilà, on reste dans le plus simple et ça va très très bien. Je trouve ça très mignon. Voilà, ce petit ensemble de dioramas. Je profite de cette vidéo pour vous montrer aussi les autres cadeaux. Voilà, qui vont être faits. Alors, il va y avoir le cadeau de la TSEM, de la maîtresse qui vient faire les décharges de la directrice, la maîtresse de CP et une AESH. Voilà. Donc, j'ai fait le même étui, voilà, pour tout le monde, avec écrit merci, 2 petites découpes de feuillage, un papier un petit peu texturé, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir là, la caméra, ça m'étonnerait. Ah si, un tout petit peu, voilà. Il est un tout petit peu texturé. Et dedans, j'ai fait donc des marque-pages, voilà, à l'aquarelle et le dessin à la main, hein, voilà. Alors, ils sont pas tous identiques. Voilà, il y a ce modèle-ci. Ensuite, celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et le dernier, je crois que c'est le même à peu près, à peu près. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent, d'autres pas du tout. Enfin voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà les petits cadeaux de fin d'année qui seront faits aux maîtresses, aux ATSEM et à ESH. Voilà, voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et partager sur les réseaux sociaux. Et également à vous abonner. Et voilà, voilà. Et si activer la cloche aussi, pourquoi pas. Comme ça, vous êtes au courant des petites vidéos que je sors régulièrement sur ma chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.